Ben, OK. Mais c'est parce qu'on n'est pas mort. C'est pas... Fait que, comme quoi, s'il nous arrive quelque chose, il va être bien heureux chez ses grands-parents. Voilà. Bon, on va aller justement C'est vrai, parler j'aurais dû le savoir. de mes enfants, entre autres de ma fille qui grandit. Lisa Marie est en pleine discussion déjà Ben avec oui. notre invitée qui s'appelle Annie Germain, Super intéressant. qui est professeure, qui a été professeure pendant longtemps, qui est maintenant sexologue, conférencière, qui vient de sortir ce livre-là qui s'appelle « Je veux de l'amour » et ça s'adresse directement aux jeunes filles, Oui, aux jeunes adolescentes qui vont vivre une étape qui est belle quand même. Hein? C'est une étape de la vie qui est belle, mais avec beaucoup de questionnements, on peut dire ça comme ça. Et le point numéro 1, Annie, c'est la confiance en soi. Oui, parce que c'est une belle étape, vous l'avez bien dit, de leur vie, mais en même temps qui comporte de maintes défis. Donc, je ne sais pas si vous vous souvenez de votre adolescence, mais moi, je m'en souviens très bien. Et c'était beaucoup de défis là, qu'on a eu à traverser. Puis en effet, quand on a une meilleure estime, une bonne confiance en soi, c'est aidant, entre autres, dans la sphère amoureuse. Mais qu'est-ce qui vous a donné l'idée d'écrire un livre pour les jeunes? En fait, Sandra, l'autre co-auteur, et moi-même, avons toutes deux chacune une adolescente. Et puis également, comme vous l'avez dit tout à l'heure, j'ai été enseignante au secondaire pendant 16 ans. Maintenant, je suis coach de vie, donc je côtoie des adolescentes dans mon bureau et des parents d'adolescentes également et d'adolescents. Et tout au long de mes années d'enseignement, je voyais beaucoup d'adolescentes qui venaient me voir sur l'heure du dîner ou même dans les pauses entre les cours, puis ils me posaient beaucoup de questions en lien avec l'amour, l'estime, la confiance, les relations d'amitié aussi. Les becs aussi, Exactement, la séduction, le tatata. Ouais, la différence d'âge, hein, tantôt vous l'avez mentionné là, dans un reportage, justement, la différence d'âge, c'était une des questions qui revenait souvent. Donc, dans le livre, justement, on a voulu donner des... Qu'est-ce qui l'est pas? Qu'est-ce qui passe? Qu'est-ce qui passe On a voulu donner plus de 100 outils aux jeunes, Sandra et moi, pour les aider, justement, entre autres, à se bâtir une confiance, une estime qui est solide, parce qu'on a la conviction que quand on se sent bien, quand on se sent solide, c'est plus facile de poser ses limites, de s'affirmer, de se respecter également. Justement, des mauvais patterns, peut-être pour les jeunes filles. Est-ce qu'on a tendance à s'accrocher ou à dire « je t'aime » trop rapidement, ou surtout pour un premier amour, par exemple? Est-ce que c'est comme un pattern qui est établi chez plusieurs jeunes filles? Comme on discutait tout à l'heure, moi, ce que je voyais beaucoup à l'adolescence, particulièrement chez les filles, c'est qu'enfin, elles se sentaient aimées, vues et reconnues par quelqu'un d'autre que leurs parents. Donc, bien évidemment que ça fait du bien. Hein? J'imagine que vous êtes en amour, vous l'avez déjà été. Ouais. On se sent bien quand on se sent aimé de quelqu'un d'autre, puis ça nous aide à notre estime de nous. Sauf que la journée où ça va moins bien dans la relation amoureuse, si on n'a pas développé une solidité dans d'autres sphères, et si on met toute notre énergie, notre temps dans notre relation amoureuse, bien, cette journée-là, ça va moins bien. Ouais. Puis c'est sûr que c'est facile de basculer dans une peine d'amour le plus profonde. Le risque de s'effondrer présent. Mais tu parlais Exactement. justement de là, la fameuse méthode que vous avez développée. Oui, donc Sandra et moi, on a développé une méthode qui s'appelle la méthode Anissan, qu'on retrouve tout au long... La méthode quoi, pardon? Anissan, OK. qui vient entre autres du prénom Annie et Sandra, OK. mais aussi de l'anis étoilé. Vous pourrez retrouver les détails là, dans le livre, qui est dans le fond utilisé entre autres comme épice et qui est reconnu dans les pays asiatiques comme l'épice de la bonne humeur. Et c'est ça, on s'en sert justement parce que ça ressemble à une fleur. Donc, les pétales, on s'en sert pour dire que ça correspond à chacune des sphères de notre vie. Ah, c'est important, ça. Donc, plus d'une sphère. Donc, exemple, les relations amoureuses, les loisirs, la famille, les études, etc., la vie spirituelle, l'amitié, Fait que s'il y a une exactement. branche de notre anis qui tombe, le reste de notre vie tombe pas avec. C'est ça. Exactement, parce que justement, c'est plus solide. On sait qu'il y a la relation amoureuse, mais s'il n'y en a pas, on peut être heureux aussi. Parce que nous, ce qu'on dit dans le livre aux jeunes filles, c'est que l'amour, oui, on l'a dans la relation amoureuse, mais on peut justement la retrouver dans l'amitié, dans nos relations avec nos parents, etc. Ce que j'ai trouvé intéressant aussi, c'est qu'il y a des jeunes filles, vous avez abordé des jeunes filles pour la conception de ce livre-là. Oui, Qu'est-ce qui ressortait le plus? Parce que c'est entre les âges de 12 et 25 ans, je crois. Oui, c'est ça. Donc, on vise vraiment les adolescentes et les jeunes adultes, mais honnêtement, il y a des femmes plus âgées également, donc dans la quarantaine, comme on l'indépendance affective, qui l'ont c'est lu pas- et qui l'ont c'est- beaucoup ouais. apprécié, mais c'est sûr que le ton est jeune et dynamique parce qu'on s'adresse particulièrement là, aux adolescents. Puis qu'est-ce que vous avez réalisé en côtoyant ces jeunes filles-là pour la conception du livre? Bien, que les jeunes, elles veulent s'aimer davantage. OK. Puis, elles veulent être vues, être reconnues de d'autres personnes. Mais ce qu'elles ont beaucoup apprécié par le témoignage, justement, à l'intérieur du livre, c'est que les jeunes femmes nous disaient qu'après, ou les jeunes filles, après avoir lu le livre, elles se sentaient plus en confiance. Donc, c'était plus facile. Elles étaient moins à la recherche de l'amour à l'extérieur prix, hein? d'elles. Oui, c'est ça, à tout prix.
et qu'elle mettait plus d'efforts et d'énergie, finalement, à apprendre d'abord à s'aimer soi-même. Est-ce que évidemment, la sexualité, ça peut être un passage qui peut être difficile aussi à l'adolescence? J'imagine que vous l'abordez aussi dans ce livre-là, parce que ça devient comme une pression des fois avec les amis qui sont autour, vrai, qui nous disent « Ah oui, moi, j'ai eu ma première relation, ah, mais pas moi. Ça devient un peu mêlant, là, j'imagine. Oui, puis ce qui est bien, je trouve, dans le livre, c'est qu'on l'a abordé vraiment de façon positive. Parce que souvent, les parents ne savent pas trop comment amener le sujet à la maison. Avec toutes les bonnes intentions du monde, vont parler beaucoup de prévention. Des fois, vont faire la morale par rapport aux jeunes, vont parler des moyens de contraception. C'est d'ailleurs très pertinent. Des infections transmissibles sexuellement. Mais ils vont moins parler du beau côté de l'amour, c'est-à-dire de la passion, de tout l'aspect sensualité, par exemple. L'apprentissage, ça Oui, fait partie exactement. de l'apprentissage. Oui, même oui, les oui. ruptures, ça fait partie de Oui, l'apprentissage. exactement. Donc, on a amené ce beau côté-là aussi à l'intérieur pour en parler de façon et positive et également préventive. Ça veut quand même pas dire pour les parents de laisser ce livre-là à son enfant puis de dire tiens, là, ton Exactement. éducation. Il faut quand même que le Très bien parent, dit. parce que quand il arrivera quelque chose, c'est bon C'est d'avoir un petit un peu un contact. guide, hein? C'est un guide. Oui. Avec ça et le parent en deux, ça fait un bon combo. Oui, c'est la responsabilité d'ailleurs des parents de faire l'éducation à la Oui. sexualité à leurs adolescents et adolescentes. Et en effet, c'est un des nombreux outils qui existent. C'en est un qui est très efficace. Il y a aussi beaucoup de sites Internet qui sont pertinents, qui sont souvent malheureusement méconnus des jeunes. Et d'ailleurs, Sandra et moi, nous en parlons à la fin du livre. On recommande plusieurs sites Internet où ils peuvent retrouver des informations gratuites, pertinentes, même des jeux virtuels qui font en sorte que les jeunes, ça les amuse, mais en même temps, c'est éducatif. Ça serait bien d'en faire un pour les garçons. Oui. Oui, bien merci beaucoup Parce de la que suggestion. les On va y garçons aussi, penser. on a des des questionnements, Ce qu'ils nous disent, Et c'est nous beaucoup, il apprendre à aimerait sous forme respecter de bande les dessinée. filles aussi. Donc, peut-être... Une petite bande dessinée sur les garçons. Alors, on vous reçoit pour le tome 2 avec Pourquoi un garçon pas? sur la Ça sera pochette. avec plaisir. Merci beaucoup. Alors, ça s'appelle Je veux de l'amour. Je pense que c'est un bon outil à offrir à vos jeunes adolescentes. Peut-être pas donner ça en plein cadeau de Noël, par exemple. là. Donnez-le discrètement, quand même, subtilement. Merci, Annie.